Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juillet et du mois d'août 2025, donc pour une partie de l'été 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que nous proposons une formation en astrologie avec Guillaume Cosnier et que celle-ci débutera le 14 septembre. Donc, on a déjà donné une réunion d'information à ce propos. Si vous êtes intéressé pour suivre cette formation, n'hésitez pas à nous écrire à écoletemamundi@gmail.com et nous vous renverrons le replay de la réunion et nous vous donnerons toutes les informations nécessaires qui pourraient vous être utiles à votre réflexion si vous avez envie de suivre cette formation. Alors, pour vous, amis Scorpion, donc je rappelle qu'il vaut mieux écouter d'abord la vidéo de son ascendant avant d'écouter celle de son signe solaire, puisque dans les horoscopes, je vais privilégier les thématiques qui sont liées à partir de l'ascendant. Donc, vous allez peut-être plus reconnaître les thématiques qui vous concernent en écoutant la vidéo de l'ascendant, mais vous pouvez écouter les deux parce que, évidemment, s'il y a des aspects au soleil, j'en parlerai aussi. Et donc, à ce moment-là, bah, les deux vidéos seront utiles. Alors, pour vous, donc, en début de mois, bah, Jupiter est évidemment toujours dans votre secteur 9, en bon aspect de votre signe. Il occupe une maison dans laquelle il se sent extrêmement bien. En plus, il est en exaltation, Jupiter en cancer, et il est au trigone de votre signe ou de votre ascendant. Donc, c'est vraiment une belle protection et de belles perspectives de croissance pour l'avenir qui s'annoncent pour vous dans l'année qui vient, hein, puisque Jupiter restera jusqu'à l'été 2026 dans ce secteur 9. Donc déjà, c'est bien d'avoir ce Jupiter aussi bien positionné. Mais en plus, là, ce mois-ci, bien, le Soleil est lui aussi dans ce secteur 9. Donc, il accompagne Jupiter. Et puis, on verra plus tard que Vénus rejoindra Jupiter au mois d'août. En tout cas, à partir du 31 juillet. Donc, ce mois-ci, déjà, ça va être un moment intéressant si vous souhaitez voyager à l'étranger ou même dans une autre région ou prévoir un voyage, hein, même éventuellement. Tout le mois, de toute façon, est propice pour ça, pour vous déplacer, pour voyager. C'est aussi une très bonne position si vous cherchez à évoluer dans votre vie professionnelle et que vous souhaitez mettre en place par exemple, une formation en interne, vous inscrire à une formation ou même en externe, si par exemple il s'agit plutôt de se réorienter. Mais c'est vrai que le Soleil et Jupiter en secteur 9, ça peut être toute une préparation qui touche votre secteur professionnel et qui se met en place pour vous pendant l'été. Donc vous pourriez tout à fait être en train de vous préparer à une évolution professionnelle ou un changement dans votre vie professionnelle que vous mettez en place déjà pendant l'été. D'ailleurs, certains peut-être passent des concours ou en tout cas s'inscrivent à des concours pour pouvoir évoluer professionnellement. De toute façon, si vous passez des examens, des concours, eh bien, vous avez vraiment des belles planètes ici qui vous soutiennent dans ce genre de situation. Et puis, Soleil et Jupiter dans le secteur 9, dans le signe du Cancer, seront deux planètes qui peuvent aussi vous aider à faire évoluer votre situation par le biais de démarches administratives ou juridiques qui peuvent être liées à votre vie professionnelle. Alors pour certains, ça va concerner plutôt une mutation. Vous cherchez peut-être à changer de lieu de travail, aller dans un autre pays, dans une autre ville. En tout cas, il peut y avoir cet élan de mutation pour certains. Et puis, pour d'autres, ça peut être des situations professionnelles où vous avez des choses à régler comme ça de manière officielle, juridique. Si vous souhaitez aussi créer une entreprise, eh bien, ce sont des planètes qui sont très bien positionnées pour faire les démarches dans le sens justement d'une création d'entreprise. Ça peut être aussi le fait de vous occuper de démarches qui sont relatives, par exemple, à un voyage, à un visa, pour pouvoir voyager ou éventuellement même, vous pouvez tout à fait avoir plus de relations avec des administrations, pardon, ou des personnes de
loi pour régler des affaires juridiques qui peuvent être aussi liées au foyer ou à la famille. En tout cas, vous regardez vers l'avenir et vous êtes dans une phase de croissance et vous allez l'être pendant toute l'année, mais là, ce mois de juillet est intéressant pour ça. Je n'ai pas parlé aussi éventuellement de peut-être d'évolution dans votre travail qui pourrait être liée à l'international, par exemple, euh, une ouverture à l'international dans votre vie professionnelle ou vous qui obtenez un poste dans lequel soit c'est une entreprise qui est liée à l'international, soit vous êtes amené à être plus en contact avec l'étranger par le biais de votre travail. Alors Mars, oui, je voulais aussi ajouter pour vous que vous avez quand même la lune noire qui est toujours dans votre signe, qui circule dans votre signe, donc dans votre secteur 1, si on parle des ascendants scorpions. Donc il y a vraiment ici l'idée de peut-être parfois même obsessionnel, de modifier quelque chose, modifier quelque chose à votre rôle, à la place que vous occupez. Alors ça peut être dans différents secteurs de vie, hein. Ça peut être dans la vie relationnelle, ça peut être dans la vie professionnelle. Il y a comme quelque chose de nouveau en fait, hein, que vous souhaitez faire émerger de l'ombre. Il y a peut-être même aussi des insatisfactions dans tout ce qui faisait votre vie jusque-là. Et c'est vrai que pour ceux qui sont concernés par cette sensation-là, eh bien, ce Jupiter en neuf, et puis ce mois-ci, donc le Soleil, le mois suivant, Vénus, qui vont accompagner Jupiter, vont justement être extrêmement bien situés parce que vous allez chercher à mettre du sens en fait dans votre vie et vous êtes occupé à suivre une voie qui fait beaucoup plus sens pour vous. Alors ça peut être parfois compliqué, hein, ça peut générer des peurs, des craintes parce que ça veut dire peut-être des grosses transformations en même temps dans votre vie, ça veut dire d'affronter peut-être une forme d'insécurité aussi liées à ces changements et à ces transformations. Mais je ne m'inquiéterais pas trop si j'étais vous parce que vous êtes vraiment bien soutenu par les planètes. Alors Mars, lui, transite dans votre secteur 11 en Vierge et vous soutient lui aussi pendant tout le mois et jusqu'au 6 août. Il va ici vous permettre de faire avancer vos projets. Alors peut-être doucement, mais sûrement. Il est bien situé pour, si vous avez déjà à faire avancer vos projets, à mettre de l'énergie tout simplement dans vos projets, à mieux les organiser, à mieux les gérer, à mieux vous discipliner pour les faire avancer. Et puis, si vous êtes dans un travail dans lequel vous êtes en relation avec un groupe, avec une équipe, ben, vous avez aussi la possibilité peut-être d'organiser ce travail de groupe, ce travail d'équipe. Alors, c'est pas forcément seulement dans le travail, hein. Ça peut être aussi l'idée de se retrouver en groupe pour travailler ensemble ou entre amis pour développer des projets ensemble. Mais voilà, il y a quand même cette possibilité de gérer éventuellement ou d'organiser, de mettre de l'ordre en fait dans un groupe, peut-être de faire du tri aussi dans vos relations amicales. D'autant plus que vous avez quand même le nœud sud qui transite aussi votre maison 11, donc c'est possible que, il y ait des personnes soit dans un groupe que vous fréquentez, soit parmi les amis que vous fréquentez, des personnes dont vous allez vous détacher, dont vous allez vous éloigner. Peut-être même parce que vous allez partir, être muté, changer de vie, changer de lieu de vie ou autre, ou changer de travail éventuellement. Et à ce moment-là, bon, ben, vous allez peut-être quitter un groupe, une équipe, des fréquentations que vous aviez jusque-là. Si vous travaillez dans un domaine qui est lié d'une manière ou d'une autre aux médias, aux réseaux sociaux, à Internet, bon, bah, Mars en 11 va faciliter justement un travail à présenter comme ça à un groupe, à une équipe, à une association ou à des personnes qui vous suivent sur les médias. Donc, vous pourriez là aussi intervenir davantage, peut-être parfois
pousser un peu des coups de gueule sur certains sujets. Parce que c'est vrai que Jupiter dans votre maison 9, il est aussi, je vous disais, il est tourné vers l'avenir, mais il peut aussi vous faire évoluer dans votre vision du monde, dans vos croyances, il peut même, je ne l'ai pas mentionné, mais vous donner plus d'aspiration du côté de la spiritualité ou même vous intéresser, par exemple, au niveau des études, à la psychologie. Et ce Mars en 11, bon, bah, ça peut être aussi à un moment donné, j'interviens, je prends position en fait dans un groupe, dans une équipe ou dans mes prises de parole publiques, par exemple, et je peux pousser des coups de gueule, pourquoi pas. Mais voilà, après, si jamais vous êtes dans des, des groupes un peu contestataires, bon, bah, c'est vrai que ce Mars en Vierge, il va vous permettre de vous organiser pour avoir plus de poids dans ce que vous cherchez à défendre, hein. Et sinon, bon, bah, pour la plupart des personnes qui ne sont pas forcément concernées par ce type de situation, ce Mars en 11, ça va être intéressant pour travailler avec minutie sur des projets pour être concentré sur ces projets, pour chercher à améliorer les projets que vous avez en cours et pour voilà, les faire avancer, hein, surtout. Vous pourriez aussi être amené à aider d'autres personnes à se perfectionner. Donc, ça peut être aussi à travers des formations, par exemple, que vous donnez ou des conseils que vous donnez avec Jupiter en œuvre. Donc, il peut y avoir une activité dans laquelle vous donnez des conseils et vous aidez les autres à se développer, à se perfectionner. Vous allez être en mesure de rendre service aux autres. Donc, soit c'est une clientèle qui vient et qui vous demande conseil, comme on l'a vu, ou alors ça peut être aussi une activité de service, hein, où vous êtes en contact de clients et donc vous amenez votre expertise ici. Puis, je parlais de contestation, de groupe de contestation, ça peut être aussi un intérêt, par exemple, pour la politique, d'implication peut-être dans des débats politiques ou dans des combats politiques ici. Alors, Vénus, à partir du 4 juillet et jusqu'au 31 juillet, sera en Gémeaux dans votre secteur 8 et elle vous permet de régler là aussi toutes sortes d'affaires matérielles avec d'autres personnes. Alors, en cas de séparation dans le couple, en cas d'héritage à gérer avec la fratrie, bon, ben, on va discuter, on va gérer les partages, hein, partage de biens. C'est pareil, si on se sépare, ça va être voilà, il peut y avoir comme ça des mouvements de fond aussi, hein, et puis, c'est aussi une position qui peut permettre d'améliorer les finances du couple, hein, cette Vénus qui transite votre secteur 8. Donc, on a vu avec Jupiter en œuvre qu'il pouvait y avoir pour certains potentiellement des affaires juridiques à régler. À Vénus en 8, c'est toute la partie matérielle, à travers des papiers, à travers des rendez-vous ou autres, qui va avoir lieu pour pouvoir régler ces affaires matérielles. Donc, si vous aviez des problèmes à régler avec des assurances, avec une banque, avec des impôts ou avec des organismes ou autres, bon, bah, Vénus va vous aider à travers des papiers que vous allez remplir ou des rendez-vous que vous allez prendre à gérer en fait ces affaires d'argent. Et puis Vénus en 8, ça peut être aussi une amélioration des finances du couple si vous êtes en couple. Donc ça peut être un moment intéressant pour améliorer vos finances à deux ou pour faire des bons investissements aussi. D'ailleurs, Uranus va rentrer dans cette maison 8 à partir du 7 juillet. Alors, vous savez qu'il y sera jusqu'en 2033, hein, donc il va passer un certain temps dans votre secteur 8. Alors, cette année, il sera là que jusqu'au mois de novembre, et c'est à partir d'avril 2026 qu'il va rentrer définitivement dans ce secteur 8 et qui va donc s'y implanter d'une certaine manière jusqu'en 2033. Donc là, vous allez avoir un avant-goût concernant ce transit d'Uranus en maison 8. Alors le premier point avec ce transit en maison 8, c'est la possibilité d'un changement, d'un déménagement, qui est d'ailleurs renforcé ici avec Pluton en maison 4. Donc il peut y avoir des changements. Alors ça va dépendre un petit peu de votre situation. Vous pouvez tout à fait, par exemple, être propriétaire
et louer des biens. Et à ce moment-là, bon, bah, ça peut amener des changements au niveau des locataires, hein. Il peut y avoir des personnes qui s'en vont, puis il faut trouver des nouveaux locataires. Ça peut être aussi la volonté, par exemple, d'améliorer, de faire des travaux, de rénover peut-être une maison aussi, donc dans un lieu que vous allez acheter ou vous venez d'acheter. Pour d'autres, il va s'agir par exemple de déménager. Il peut être tout à fait possible de déménager. Donc, il peut y avoir des projets immobiliers aussi dans ce sens-là de déménagement. Ou alors, on reste dans la situation où on reçoit des legs, des dons familiaux, par exemple, où euh, va gérer un héritage avec la fratrie ou des legs qui sont faits aux enfants. Donc, si vous faites partie de la fratrie qui reçoit des legs, il peut être question de régler ça. Alors, avec Uranus en 8, ça peut quand même amener une forme d'insécurité ou d'instabilité concernant les finances. Attention ici, ça va dépendre un petit peu de comment Uranus aspecte, disons, le reste de votre thème. Mais Uranus en 8, il peut amener vraiment de l'argent, beaucoup d'argent de manière soudaine. Alors ça peut être parce qu'on a vendu un bien immobilier ou ça peut être parce que on a fait des bons placements et donc on a eu le nez fin finalement et on se retrouve avec des investissements extrêmement fructueux. Mais ça peut être aussi des pertes d'argent. Donc, il faut faire attention parce que ça sera aussi rapide, aussi brusque que les rentrées, hein. Donc, il y a une forme d'instabilité aussi. Et évidemment, si jamais vous avez décidé de vous mettre à votre compte, de devenir indépendant, bah, Uranus en 8 fait sens, si vous voulez, parce qu'il y a une notion comme ça de se couper de quelque chose dont on dépend. Donc, Uranus, le transit d'Uranus en 8, ça peut être aussi, je suis obligée de devenir indépendant sur le plan financier parce que je viens de me séparer ou parce que quelqu'un qui me soutenait ne me soutient plus ou un organisme qui me soutenait ne me soutient plus et ça m'oblige à être plus indépendante dans mes finances, par exemple. Il y a aussi la possibilité de développer un goût plus prononcé pour tout ce qui va être lié à cette maison 8, la psychologie, l'astrologie, l'ésotérisme, par exemple. Ça pourrait être des sujets qui vous intéressent davantage. On peut avoir aussi des gros changements qui s'annoncent dans la sphère familiale ici, hein, des transformations. Ça peut être une famille qui déménage, un parent qui déménage, par exemple, des parents qui divorcent, ce genre de choses. Et puis, il y a quand même l'idée aussi, je dirais, associée à cette lune noire qui transite votre signe, de se réinventer, de voir ses bases changer, ce qui faisait notre socle, notre solidité, notre assise, notre sécurité, qui est en train de changer, d'où l'insécurité qu'on pourrait ressentir par moment. Et en même temps, c'est comme une espèce de prise de risque, de changement vraiment important qui peut nous délivrer d'une certaine manière, là aussi, de certaines dépendances, de certaines situations qui ne nous convenaient plus. Donc l'idée, ça va être quand même d'aller vers plus d'indépendance sur le plan financier, malgré tout, avec cet Uranus en 8. Puis je retrouve souvent Uranus en 8 dans les années où on doit, par exemple, subir une intervention chirurgicale. Alors, comme vous avez la lune noire en 1, c'est possible et qu'on verra au mois d'août, on a Mars qui va transiter dans votre maison 12 en balance, signe qui peut être lié à l'esthétique. C'est possible que certains, entre le mois d'août et la mi-septembre, en gros, décident par exemple de faire une opération chirurgicale sur le plan esthétique, hein. C'est tout à fait possible avec cet aspect-là. Puis parfois, bon, bah, c'est des petits accidents ou autres qui font qu'on est obligé de subir une intervention chirurgicale. Mercure, quant à lui, va rester dans votre maison 10 dans le signe du Lion, donc au zénith de votre ciel, pendant quasiment tout l'été, puisque il est déjà là début juillet et il va rétrograder à partir du 18 juillet et jusqu'au 11 août. Et il ne sortira du signe du Lion qu'au mois de septembre. Donc en fait, juillet et août, il est pendant toutes les 2 mois, hein, il sera dans votre secteur 10. Il redevient direct le 11 août, donc entre le 18 juillet et le 11 août, pendant sa rétrogradation, ça va être un moment
où vous pourriez être amené à revenir justement sur des projets professionnels, des projets intellectuels, peut-être les changer, les modifier. Il y aura peut-être des papiers à faire parce qu'il y a des changements dans votre vie professionnelle qui vous obligent à gérer toutes sortes de papiers. On l'a vu tout à l'heure que c'était possible avec ce Jupiter en neuf. Donc, si vous êtes dans une phase de réorientation, bon, ben, vous êtes peut-être en train de mettre de l'ordre, faire du tri dans un poste que vous allez quitter avant d'aller ailleurs. Ou alors, si vous souhaitez changer de travail, ben, vous êtes euh, peut-être tout simplement en train d'arrêter un travail en attendant d'en démarrer un autre. Si vous attendez des nouvelles, si vous avez déjà postulé avant la rétrogradation pour un poste, bon, bah, c'est possible que vous ayez des nouvelles pendant la période de rétrogradation. Et sinon, si au contraire, vous apprenez que vous allez devoir partir d'un poste pendant cette période de rétrogradation, bon, bah, vous pouvez tout à fait faire des recherches pour trouver un nouvel emploi et postuler avec succès après le 11 août quand vous trouvez le poste qui vous convient d'ici le 11 août ou après le 11 août, quand Mercure redevient direct. Puis pour d'autres, ce sera vraiment l'idée de réfléchir justement pendant cette période à un changement d'orientation professionnelle. Donc ça peut être le bon moment pour faire des démarches dans ce sens. C'est possible aussi que vous soyez en attente de réponse par rapport à des formations que vous souhaiteriez suivre. Et donc, là, c'est pareil, à patienter parce que Mercure a tendance un peu à ralentir les nouvelles. Donc, si vous attendez des nouvelles, ça peut prendre un peu plus de temps. Vous attendez peut-être une place quelque part ou des papiers pour pouvoir vous inscrire dans une formation. Mais ça devrait se faire d'ici, enfin, au moins après le 11 août, si jamais ça traîne un petit peu avant. Et puis d'autres encore vont changer peut-être quelque chose, vont essayer de renforcer des connaissances pour améliorer les prestations qu'ils proposent dans leur vie professionnelle si vous êtes indépendant. Ça peut être aussi l'idée de valoriser son travail en modifiant quelque chose à la manière dont vous communiquiez ou dans la manière dont vous verriez votre vie professionnelle jusque-là. Donc, c'est pareil, la rétrogradation, elle peut être intéressante pour ça. Alors après, un Mercure qui rétrograde en secteur 10, parfois ça va donner des petites difficultés. Alors, ça va être des problèmes de santé pour un homme de la famille. Ça peut être aussi des difficultés de communication avec une figure paternelle ou une figure d'autorité dans le travail, dans la hiérarchie. Donc, c'est possible aussi que vous ayez ce genre d'ennui, mais bon, normalement, d'ici que Mercure redevienne direct, vous devriez pouvoir trouver un moyen quand même de vous entendre. Euh, le soleil passe dans ce secteur 10 justement le 22 et 2 jours plus tard, on a une nouvelle lune, donc le 24 juillet, dans ce secteur 10 toujours en Lion. Donc on voit bien qu'il y a une possibilité de quelque chose de nouveau dans votre parcours de vie, si vous ne travaillez pas, dans votre vie sociale, dans votre rayonnement, si vous ne travaillez pas et si vous travaillez aussi d'ailleurs. Et là, surtout si vous travaillez et que vous attendiez une réponse, vous vouliez démarrer quelque chose au niveau professionnel, bon, bah, ça pourrait se jouer à partir du 24 et dans le mois qui suit. Il y aura la possibilité de se valoriser professionnellement différemment ou d'obtenir une situation qui vous correspond mieux, qui vous plaît davantage. Vous allez être extrêmement ambitieux à partir de là. Vous pourriez rencontrer une forme de reconnaissance à partir de cette nouvelle lune. Alors, comme la nouvelle lune est opposée à Pluton, c'est possible qu'il y ait un problème entre ce renouveau professionnel d'une certaine manière et la vie de famille. Il y a peut-être d'un côté un poste qui va vous solliciter beaucoup, qui est peut-être ambitieux et qui va vous obliger à modifier votre manière de vous d'intervenir dans la famille, de gérer la famille ou de vous occuper de la famille. Et donc ça pourrait être peut-être un petit peu compliqué. Et puis pour d'autres, c'est juste qu'un nouveau poste vous amène par exemple à déménager. On a parlé de mutations possibles. Donc là, il s'agit de réorganiser votre implication dans la vie familiale, soit éventuellement peut-être de changer de lieu de vie parce qu'on vous propose un nouveau poste ailleurs. Et bon, voilà, il peut y avoir aussi ce type de tension ou alors des tensions si on parle. Alors ça peut être aussi des tensions toujours avec la hiérarchie quand même, donc attention, forme de pression. Vous pourriez
pourrait attendre de vous quelque chose. Il peut même y avoir parfois du harcèlement, hein, sur le lieu de travail, où on va vous en demander beaucoup, par exemple. Mais ça peut être aussi simplement le fait que par exemple, vous gagnez en galon, vous avez un poste d'autorité plus important et ça peut générer, par exemple, des problèmes, des jalousies, voilà, des difficultés avec d'autres personnes. Alors, au mois d'août, le 6 août, on a Mars qui entre en balance dans votre secteur 12. En général, on est plus relâché d'une certaine manière quand Mars transite la maison 12. On est peut-être un peu moins efficace, surtout qu'avant il était en Vierge et qu'il est en bon aspect de votre signe, alors que là, il ne fait pas réellement d'aspect avec votre signe, il est dans votre zone d'ombre. Donc ici, vous pourriez perdre un petit peu en efficacité et en énergie par rapport à ce qui se passait avant. Donc ça, c'est la première chose. Donc prenez du temps tout le temps pour vous ressourcer, pour vous... euh, parce que vous pourriez vraiment plus facilement être épuisé. D'ailleurs, parfois, le sommeil est troublé quand Mars transite la maison 12. Et puis, Mars en 12, c'est aussi la possibilité d'agir, mais d'agir en coulisses. Alors, comme on est dans le signe de la balance, qui est un signe plutôt de duo, on fait les choses avec les autres. Soit on est en train de travailler ou de préparer quelque chose à deux dans la vie professionnelle. Donc, on peut tout à fait faire ça dans son coin. Peut-être essayer de terminer un travail à deux, un projet professionnel à deux pendant la phase de Mars dans le signe de la Balance. Donc peut-être que vous allez être un peu fatigué parce que vous avez beaucoup de travail à terminer si vous êtes travaillez en association ou en couple ici. Donc pour certains, ça va plutôt correspondre à ça, mais toujours avec la même problématique de fatigue, d'épuisement possible. Donc apprendre quand même à se ménager un petit peu dans le travail. C'est possible aussi que il y ait plus de problèmes à régler avec les autres. Alors, ça peut être au sein de votre travail. Si vous n'êtes pas indépendant, ça peut être au sein de votre travail. Je dirais attention, parce que Mars maîtrise la 6, maison des ennemis, dans la 12, maison des ennemis cachés. Parce que la 6, on l'oublie, on parle souvent de la 7 pour la maison des ennemis, mais c'est aussi la 6. Et donc, le maître de 6 en 12, dans le signe de la balance, ça peut donner quand même pas mal de problématiques dans la vie professionnelle, avec des collègues de travail, ça peut être avec même d'autres personnes, mais en tout cas, problème relationnel dans la vie professionnelle. Donc, il va falloir faire attention parce que vous n'allez pas toujours en être conscient, vous en rendre compte. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas être concerné par ce genre de situation, mais je vous en parle quand même. Au moins, si vous voyez qu'il y a un petit peu des choses étranges autour de vous, bon, bah, vous direz, il y a peut-être quelqu'un là qui travaille dans mon dos. Mais plus globalement, je pense que vous allez plutôt chercher avec ce Mars en 12 à maintenir un équilibre, une régularité, un équilibre dans votre travail, dans vos collaborations. Il peut y avoir des prises de tête, hein, si vous collaborez aussi, ça peut être un peu plus compliqué, mais vous devriez pouvoir terminer quelque chose que vous avez commencé à deux au niveau professionnel en tout cas. Et puis, ce Mars en 12 dans un secteur qui peut être lié aux hôpitaux aussi, eh bien, ça nous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être hospitalisées, qui ont peut-être prévu une opération pendant cette période-là, et ça peut être une opération d'ordre esthétique, ou ça peut toucher les reins aussi éventuellement, par exemple, pour donner des exemples. Donc, normalement, c'est prévu, hein, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus, mais bon, voilà, il y a quand même cette possibilité-là. Et puis, globalement, ce Mars en 12, il va aussi vous pousser, en tout cas vous inviter à chercher à maintenir un équilibre intérieur, donc à trouver le moyen de garder, de maintenir un équilibre, même s'il y a des choses qui sont en train de se terminer pour vous et qu'il y a peut-être des inquiétudes, peut-être aussi des événements qui font qu'il y a un peu des tensions dans le couple. Donc voilà, l'idée c'est quand même de réussir à maintenir un équilibre. Alors le 9 août, on a une pleine lune en Verseau qui aura lieu dans votre secteur 4. Donc si vous attendiez une mutation ou un déménagement, bah, ça pourrait se jouer sur cette période-là. C'est peut-être aussi tout simplement un moment où vous allez partir pour rendre visite à la famille.
Donc, il peut y avoir tout simplement sur cette période un moment de retrouvailles familiales, hein, tout simplement. Le moment, par exemple, où on conclut quelque chose aussi concernant le foyer, la famille, un déménagement, ou ça peut être un moment de réunion, où il y a des fêtes familiales ou autres qui étaient prévues et qui ont lieu autour de cette pleine lune. Euh, depuis le 31 juillet, pardon, Vénus est rentrée en Cancer et elle y sera jusqu'au 25 août, donc dans votre secteur 9. Elle vient donc à son tour rejoindre Jupiter en 9 en Cancer. Donc là, si on parle des papiers, de tout ce qui est administratif, que ce soit autour d'une entreprise, d'affaires familiales à régler, voilà, ce dont on a parlé jusque-là, eh bien, les choses, elles pourraient vraiment se conclure et se signer sur cette période-là. Pareil, si vous êtes en train de vendre un bien immobilier, hein, ça va bien aussi avec la 4 qui, la pleine lune dans votre 4. Donc, tout à fait possible aussi que certains soient plutôt sur des questions immobilières. Et donc, avec Vénus en Cancer, qui va rejoindre du coup Jupiter, c'est tout à fait possible d'ici le 25 août d'arriver à des contrats, à des signatures, de régler en fait ces affaires, qu'elles soient autour d'un patrimoine, d'un legs, autour d'une vente immobilière, d'un achat ou autre. Tout ça pourrait se conclure sur cette période. Et puis, si vous deviez retrouver votre famille pour une fête, un mariage, pour régler des actes officiels aussi, hein, pareil, eh bien, ça pourrait se dérouler tout à fait sur cette période. C'est possible que vous voyagez pour l'occasion, que vous voyagez en amoureux. Ça peut être un voyage de noces, par exemple, c'est aussi une combinaison idéale, par exemple, pour se marier, d'avoir Vénus et Jupiter dans la 9, comme ça, en bon aspect de votre signe, ou pour être témoin, un mariage, pour avoir un rôle un peu officiel dans une situation familiale. Par exemple, vous êtes parrain s'il y a un baptême, vous êtes témoin s'il y a un mariage, vous voyez, ce genre de situation. Et ça peut être aussi un beau-frère, une belle-sœur, par exemple, qui se marie. On peut retrouver sa belle famille aussi pendant cette période-là, avoir une réunion familiale avec la belle famille. C'est une période où, si vous voyagez, vous pouvez tout à fait voyager avec quelqu'un d'autre, voyager en couple, par exemple, ou avec des amis. Et vous avez tout à fait la possibilité aussi de faire des rencontres si vous êtes célibataire au cours d'un voyage ou au cours d'une fête, d'un événement religieux, pourquoi pas, d'une fête familiale, d'un mariage, hein, ça arrive souvent. En tout cas, vous êtes assez optimiste sur cette période-là, sur ce mois d'août. Vous avez des belles perspectives d'avenir et du coup, bah, ça vous rend joyeux, optimiste. Il y a vraiment la foi en l'avenir qui est tout à fait présente ici. Et j'ajouterais aussi que si vous travaillez dans un domaine créatif ou artistique, eh ben, cette combinaison de Vénus et Jupiter en neuf, ça peut être vraiment la possibilité de trouver par exemple un éditeur si vous avez un ouvrage à publier. Alors, le 23 août, on a une nouvelle lune en Vierge qui aura lieu dans votre secteur 11 et qui sera carré à Uranus dans votre maison 8 en Gémeaux, vraiment très fortement en carré, hein, il y aura très peu d'orbes. Et donc là, on est vraiment sur un renouveau dans la vie sociale, dans tout ce qui va vous amener à être en relation avec un groupe ou avec des médias à nouveau, hein. Donc, il y a quand même la possibilité à partir du 23 août peut-être de démarrer quelque chose avec un nouveau groupe, par exemple. Mais je dirais attention aux tensions. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de stimulation, beaucoup d'échanges dans ce que vous allez démarrer avec un groupe, une équipe, une association, etc. Mais attention aussi aux tensions, hein. Certes, il y a beaucoup d'échanges d'idées, d'échanges de points de vue, mais il peut y avoir aussi des tensions, des désaccords, des retournements de situation aussi par rapport à ce que vous aviez envisagé, par rapport à ce que vous aviez préparé. Ça peut être aussi l'idée de démarrer quelque chose un peu sur les chapeaux de roue. Voilà, ça se fait un peu dans l'urgence rapidement. Peut-être que si vous étiez aussi pendant une période en déplacement, bon, bah, ça peut être à partir du 23 août, vous devez vous déplacer rapidement pour revenir comme ça à- à des conditions de travail, pour vous impliquer comme ça rapidement
dans votre vie, enfin en tout cas au sein d'un groupe. Mais il peut y avoir une forme de déstabilisation parce qu'il n'y a peut-être pas de sas de récupération, euh, voilà, vous passez comme ça d'un univers à un autre d'une certaine manière et vous devez, voilà, il y a peut-être beaucoup de choses à faire aussi par rapport au projet, beaucoup de choses en route, beaucoup de choses sur le feu et c'est peut-être un peu compliqué de jongler avec tous ces projets. Mais c'est possible qu'il y ait aussi vraiment des éléments, des événements, pardon, un petit peu déstabilisants concernant votre intégration ou votre intervention au sein d'un groupe. Mais enfin, après, voilà, c'est un aspect qui peut tout simplement dire que dans vos projets, vous êtes amené à communiquer à distance avec un groupe, peut-être sur des questions d'astrologie notamment. Et voilà. Donc, voilà, cher ami, Scorpion et ascendant Scorpion pour votre été 2025. Je vous souhaite le meilleur du monde et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.